Eh bien salut tout le monde, bon voilà, on est en plein mois de juillet, il fait une chaleur à crever dans mon bureau, je vous le cache pas. Je pense que chez vous c'est un petit peu la même. Néanmoins, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui je vais proposer aux plus courageux d'entre vous de voir les bases d'une technique qui s'appelle le legato. Donc c'est une technique de lead guitar qui a été pas mal popularisée par des guitaristes comme Joe Satriani, Steve Vai, Alan Holdsworth. De nos jours, on a aussi Gus Rigovan, Richie Kotzen qui sont vraiment des super utilisateurs de cette technique-là. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble plutôt les bases de cette technique, les bons gestes, les bonnes attitudes à adopter si on veut démarrer un peu la pratique du legato dans les meilleures conditions possibles. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous montrer point par point quelles sont les choses à éviter, quelles sont les positions à adopter. Et puis ce qu'on verra par la suite, c'est des exemples qui seront déclinables en fait sur des positions de gamme, qu'elles soient majeures, mineures harmoniques, mineures mélodiques, pentatoniques, 3 notes par corde. Ce que je conseille par contre, avant d'attaquer ce cours, c'est d'aller pratiquer, pour ceux qui ne les maîtrisent pas encore, les gammes à 3 notes par corde, notamment les gammes majeures, puisqu'on va essentiellement se servir de ça. Alors, avant d'attaquer vraiment en détail ce qu'est le legato, je vais déjà vous expliquer les principes de cette technique. En fait, cette technique, elle a pour but d'obtenir le son le plus fluide et le plus lisse possible au niveau de la dynamique. Donc on n'aura pas quelque chose d'un peu staccato, de très attaqué, d'un petit peu parfois même rugueux, comme on peut l'avoir en aller-retour strict, ou on va dire à des degrés moindres en speed picking, donc c'est une technique qui consiste à mélanger aller-retour des sweeping quand on change de corde, ou bien en sweeping justement. Le legato, le but c'est vraiment d'obtenir quelque chose de flûté, de très fluide, pratiquement sans attaque. C'est aussi une technique qui permet d'aller très vite, même si c'est pas son but premier, parce qu'en fait elle nous dispense d'un travail de synchronisation trop important entre la main gauche et la main droite. Voilà. Alors, en fait, ce qui va se passer pour obtenir cet aspect très fluide, c'est qu'on va minimiser le nombre de coups de médiator qu'on va donner. Et pour ça, ce qui se passera, c'est qu'on compensera soit par des hammer-on, donc des frappés quand on ira du grave à l'aigu, par exemple, ou des pull-off quand on ira de l'aigu au grave. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, je conseille vraiment de maîtriser déjà ce qu'on appelle les gammes à 3 notes par corde. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de vous rencarder là-dessus et d'apprendre les 7 positions. Parce que c'est vraiment de ça dont on va se servir. Pourquoi c'est très utile de travailler le legato avec ces positions-là? Parce qu'en fait, ça vous donne des schémas symétriques que vous pouvez reproduire sur des groupes d'une, deux, voire 3 cordes. Voilà. On voit tout de suite en détail quelques exemples et quelques exercices pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la première difficulté du legato, c'est de rendre homogène le son des hammers et des pull-offs avec les différents doigts. Donc là, je vais vous proposer déjà un premier exercice un petit peu chromatique, de façon à développer les hammer-on. Donc en fait, on va placer l'index sur la case numéro, par exemple numéro 5 de la corde aiguë, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ensuite toutes les combinaisons possibles entre les 4 doigts actifs de la main gauche. Au niveau de la position, je conseille pouce vraiment bien derrière le manche, le poignet creusé, voilà, comme ceci, et d'essayer de taper un maximum avec le bout des doigts. Plus on évolue dans les graves, plus on va se servir de l'index un petit peu à plat, de cette manière, pour pouvoir étouffer les cordes un petit peu génératrices de bruit indésirable. Donc le premier exercice, voilà, on va commencer par, en case 5, on va jouer. Donc là j'ai alterné en fait les différentes combinaisons avec l'index. Je le joue suffisamment lentement pour que vous puissiez le repiquer. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on passe avec le majeur. Et donc ça donne ça si on enchaîne tout. Voilà. Cet exercice-là, il n'est pas à faire vite, c'est vraiment pour commencer à comprendre la motricité des doigts, les interactions. On essaie de ne pas allumer les cordes trop fort avec son médiator parce qu'en fait ça nous dispenserait de faire des efforts à la main gauche et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc voilà, ça nous fait travailler toutes les combinaisons entre les doigts de la main gauche. Ensuite, on va faire exactement la même chose en pull-off, toujours lentement.
Voilà. De cette manière, on développe vraiment les pull-offs et surtout un son homogène entre tous les doigts. À faire très lentement, puis ensuite à développer sur toutes les cordes. Etc. Donc dans les deux sens, hammer et pull-off. Ça peut constituer un bon exercice d'échauffement, même si c'est pas forcément très musical. Donc le premier motif qu'on étudie, il est en La majeur. En fait, c'est un motif qui est basé sur 2 cordes, et ensuite on va reproduire le motif obtenu sur 2 cordes, sur les 6 cordes. Ce qui va se passer, c'est que par moment, on va avoir des inversions de doigts. Je vous le joue déjà en entier, ensuite on le détaille. Donc ce qui se passe sur ce système, c'est que je joue déjà les 3 notes dans l'ordre sur la corde la plus grave. Et sur la corde suivante, ce qui se passe, c'est que je joue la première note, la troisième note, la première, la deuxième, la troisième. La première des choses à faire, c'est de faire ça en boucle. Alors, ce qui se passe, pour bien contrôler ça, déjà on doit vraiment être conscient de chaque mouvement. Les doigts ne doivent pas s'embarquer. Ça c'est un piège quand on travaille un peu avec la saturation, on doit vraiment donner de la dynamique à chaque geste. Ensuite, et ça sera valable partout, on essaie d'éviter les levées de doigts involontaires et inutiles. On lèvera juste l'index quand on frappe la dernière note de chaque corde, de manière à préparer le passage de la corde suivante et pouvoir l'attraper avec fluidité. Là je lève légèrement sur la dernière corde. Voilà. Ensuite, on va pratiquer ça très lentement dans un premier temps, et une fois que le mouvement est bien intégré, on peut l'accélérer, pousser un petit peu, aller chercher ses limites, puisque le but en legato, c'est d'obtenir des plans un peu flashy, avec une certaine vélocité. Voilà ce que ça donne un peu plus vite. Le deuxième système qu'on va maintenant étudier, en fait, est un système descendant, donc de l'aigu au grave. Et on va déjà le travailler sur une corde avant de le reproduire sur les 6 cordes. Donc en fait, comme on a 3 notes par corde, 1, 2, 3, ce qui va se passer, c'est qu'on joue déjà la troisième note de la corde. Par pull-off, on obtient la première, et ensuite on joue deuxième, troisième, deuxième, première. Et ça recommence. Voilà, je vous joue lentement afin que vous puissiez le repiquer en même temps. Un peu plus vite. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut se passer de médiator. On peut travailler un petit peu en endurance et ça fera jamais de mal. Si je reproduis ça sur les 6 cordes, alors j'ai le choix, soit j'attaque chaque changement de corde au médiator, soit je n'attaque que le premier. Sans coup de médiator. À vitesse réelle maintenant. Pour le dernier motif qu'on va voir aujourd'hui, donc on repart sur un motif montant cette fois-ci. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une série de 7 notes qui sera développée sur une corde, qu'on pourra jouer soit en septolet, donc 7 notes par temps, soit en double croche, ce qui va déplacer l'emplacement de la pulsation, et on la retrouvera donc une corde sur 2. Le motif donne ça. Et ensuite on développe sur les 6 cordes. Donc on joue la première note, deuxième, troisième, deuxième, première, deuxième, troisième. Et ensuite on change. Voilà. Et on va voir ce que ça donne un petit peu plus vite. Et bien nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu et surtout qu'elle va vous aider à développer efficacement cette technique de legato si ça vous intéresse. Le legato, c'est une technique qu'il faut pratiquer, qu'il faut entretenir un petit peu, mais je trouve qu'elle demande quand même moins d'entretien qu'une technique vraiment basée sur la synchronisation des deux mains, comme l'aller-retour par exemple. C'est aussi une technique
qui est facile à pousser une fois qu'on la maîtrise en vélocité. Donc si vous aimez ce genre de sonorité, elle a quand même pas mal d'avantages. Si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne et à venir visiter et liker la page Facebook. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Je vous laisse également les exemples que je vous ai joués au format Guitar Pro et au format PDF pour pouvoir pratiquer chez vous. Moi je vous retrouve donc très rapidement pour une prochaine vidéo sur la guitare et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt, salut!